Où trouve-t-on des pièces fritées? Dans les organes de voiture où certaines pièces sont de forme complexe et soumises en permanence à des efforts et du frottement. Une solution courante d'élaboration de ces pièces, permettant d'allier les formes complexes et les propriétés attendues du matériau, est le fritage. Cette technologie est aussi employée pour la réalisation d'éléments de machines produits en grande série. Dans la perceuse à percussion, on trouve des pièces fritées dont les propriétés sont très différentes. Par exemple, la partie active du forêt, les roues dentées, et les coussinets autolubrifiants. La roue dentée est une de ces pièces et a une forme complexe dont voici quelques phases de l'usinage. Centrée, percée, alésée, chanfreinée. Observons maintenant comment ces deux pièces sont obtenues par fritage et comment on leur donne des propriétés différentes malgré la même technique de production. Les matériaux de base sont les poudres métalliques. Remarquons le magasin de stockage des poudres dans une entreprise. La première étape est le mélange des poudres. Il est techniquement possible de réduire sous forme de poudre tous les métaux connus. En respectant la formule chimique de l'alliage voulu, les matériaux de base, ici poudre de fer, de cuivre et de carbone, sont mélangés avec un lubrifiant facilitant le glissement dans un réservoir tournant. Le mélange des poudres obtenues satisfait les propriétés chimiques de l'alliage désiré. L'étape suivante est la mise en forme de la poudre qui se fera sous presse. Pour cela, on utilise d'une part une matrice en matériaux résistants et durs et d'autre part un système de deux poinçons. Le mélange des poudres s'écoule d'une trémie en quantité mesurée dans le moule. Il est comprimé par les poinçons dans la matrice sous une forte pression. À chaque descente du poinçon, on obtient une roue dentée en poudre comprimée. Observons le processus au ralenti. À travers le plexiglas, on voit comment le moule est rempli et le détail de la compression. Le mélange des poudres est comprimé entre le poinçon et la matrice sous une pression comprise entre 65 mégapascales et 800 mégapascales. Le volume de la poudre est réduit d'au moins la moitié. Le compactage lie les grains des différentes poudres comme un château de sable et permet d'obtenir, à température ambiante, la forme désirée. Revoyons ces opérations au ralenti. Pour réaliser un coussinet, on mélange les poudres de cuivre et de zinc auxquelles on rajoute 4 additifs métalliques. Le matériau de la bague doit être poreux afin de pouvoir absorber plus tard un lubrifiant, d'où une pression de compactage plus faible.
Comparons les pièces précédentes à celles obtenues par usinage. Les deux roues dentées et les bagues de frottement semblent identiques, mais celles obtenues à l'issue du matrissage sont très friables. L'étape suivante, qui permet de donner aux pièces les caractéristiques mécaniques désirées, est le frittage. L'image donnée par microscope permet de reconnaître une pièce en poudre de métal comprimée. Le frittage s'effectue dans un four sous atmosphère inerte. Les pièces sont amenées à une température inférieure au point de fusion pendant plusieurs heures. Avant le frittage, les particules de métal sont disjointes, alors qu'après, elles sont liées les unes aux autres. Observons le processus de frittage d'un mélange cuivre-nickel sous microscope. Dans ce mélange, chaque grain de cuivre est entouré par de nombreux grains de nickel. Lors de la chauffe, à une température proche du point de fusion du cuivre, le matériau se transforme. On observe un noircissement et un élargissement des particules de cuivre. Il y a un double échange d'atomes, appelé processus de diffusion, qui modifie la structure de l'alliage. Les particules de métal, au début indépendantes, se transforment finalement en une structure liée définitive. Dans le frittage en phase solide, le métal, avec le point de fusion le plus bas, peut se liquéfier. Les roues dentées fritées et refroidies lentement sont sorties du four. Elles sont chauffées à une température juste au-dessus du point de fusion du zinc. Regardons ce qu'il advient de la structure du matériau. Les grains de cuivre et de zinc sont bloqués de façon mécanique entre eux. La température de fusion du zinc étant atteinte, celui-ci coule dans les pores par capillarité. Les grains de cuivre sont ainsi entièrement pris dans le zinc. Il y a alors un échange mutuel d'atomes entre les deux métaux. Le processus de diffusion permet d'obtenir un alliage métallique, le bronze. Le frittage dure environ 1 heure. Après un refroidissement lent, on obtient la structure définitive du métal. Au microscope, observons les particules de l'alliage isolées avant le frittage et liées après le frittage. On contrôle la cohésion du matériau, ainsi que sa dureté. Le contrôle du diamètre du trou par tampon tangent montre que celui-ci n'est pas à la bonne cote. La roue dentée passe à nouveau sous presse pour l'amener aux bonnes dimensions. Elle est calibrée. Le calibrage améliore aussi l'état de surface et augmente la solidité de la pièce. On effectue la même opération pour calibrer les bagues de guidage. Après quoi, elles sont saturées de lubrifiant. Celui-ci remplit les cavités associées dues à la porosité de la structure, comme ce liquide sur ce morceau de sucre. La porosité importante des bagues permet l'absorption d'une grande quantité de lubrifiant, assurant une réserve qui permet une utilisation prolongée sans maintenance. D'autres alliages sont encore plus poreux. Ils permettent la réalisation par frittage de filtres métalliques, utilisés pour l'absorption de gaz ou la purification des liquides.
résumé, les 4 étapes du frittage en phase solide sont le mélange des poudres, le compactage, le frittage, le calibrage. Le frittage est possible avec de nombreux matériaux. Il est particulièrement indiqué lorsque les composants de l'alliage sont nombreux et les formes des pièces complexes. L'outil utilisé pour percer le mur est un foret dont la partie active est formée de pastilles en carbure rapporté. Les matériaux de base de cet alliage sont le tungstène et le carbone, qui donnent le carbure de tungstène. Le carbure de tungstène est un matériau très dur et de résistance mécanique élevée. Les traces sur ce morceau de verre donnent une idée de sa dureté. La poudre finale, utilisée pour les alliages durs, est composée de matériaux à haute résistance mécanique et à fine granulométrie et d'un métal liant à plus bas point de fusion, habituellement le cobalt. La mise en forme des plaquettes d'outils de tournage et de fraisage nécessite une pression de compactage très importante. Les plaquettes sont placées dans le four et chauffées au-dessus de la température de fusion du métal liant. Regardons, au microscope électronique qui agrandit l'image plus de 100 fois, le processus de frittage sur l'alliage carbone-tungstène-cobalt. On utilise une poudre composée de tungstène à point de fusion élevé, reconnaissable par les nombreuses sphères régulières et un métal liant à point de fusion bas. Lors du chauffage, le métal liant atteint sa phase liquide et se diffuse entre les grains de tungstène. Les forces de capillarité obligent les grains à bouger, l'espace entre les grains est alors réduit, c'est la phase de réarrangement. Pendant cette phase, il y a création de bulles dans lesquelles la pression est considérable, et de zones denses où les grains de tungstène se soudent les uns aux autres. Ce phénomène est appelé coalescence. Sur cette image, le métal liant commence à se liquéfier. Ce liquide commence par se former en gouttes à cause des tensions de surface. Le réarrangement des sphères de tungstène est relativement lent. Sur ces images, on voit le cobalt à l'état liquide couler rapidement dans les zones de contact des grains et les petites vacuoles. La porosité du matériau est ainsi réduite. Cette coupe polie du métal frité révèle qu'il n'y a plus de porosité entre les grains anguleux du carbure de tungstène. Après le frittage, le volume des plaquettes de carbure a diminué d'à peu près la moitié. Les outils équipés de plaquettes de carbure ont une très grande capacité de coupe. Cette plaquette est constituée d'un autre alliage de carbure de tungstène. L'image au microscope nous permet de voir des dépôts de carbure de titane, de nitrure de titane et de céramique. Ce procédé ne permet pas l'affûtage des plaquettes. Celles-ci ont des arêtes multiples et elles sont tournées après usure. Le frittage
a permis l'obtention d'alliages de grande dureté, facilitant l'usinage et permettant l'emploi de vitesses de coupe très élevées.